Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le rappel à Dieu du pape François et la mise en accusation de Mansour Faye devant la Haute Cour de justice, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le Monde perd un guide, lit-on dans le journal Ce Quotidien, revenant sur le pape François qui s'est atteint. Le journal Enquête abonde dans ce même siège et met à sa une: l'Afrique perd une âme généreuse. Le pape François, premier souverain pontife européen depuis des siècles, laisse un vide dans l'église et l'au-delà. À sa défense des migrants, des pauvres et des opprimés reste l'un des grands traits marquants de son pontificat. Les imams et les ulémas ainsi que les hommes politiques au Sénégal rendent hommage à un grand protecteur des démunis. À triste Pâques, titre le journal Le Quotidien, revenant sur le décès de pape François. Le Saint-Père a décédé le soir de la célébration pascale et le journal qui revient sur l'essence de prétendants africains au trône de Saint-Pierre. Le quotidien national Le Soleil abonde dans ce même siège et met à sa une: adieu saint humaniste, revenant sur le souverain pontife qui a tiré sa révérence à l'âge de 88 ans au lendemain de la résurrection après une longue maladie. Appelé le curé des pauvres, il a consacré son pontificat à la défense des plus vulnérables. Pluie d'hommages dont ceux du président de la République, du premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. Le journal L'Observateur revient sur la procédure de mise en accusation devant la Haute Cour de justice et met à sa une: Mansour Faye et Moustapha Diop vont ouvrir le bal. Révélation sur procédure qui, sauf changement de calendrier, va démarrer cette semaine avec la convocation du bureau de l'Assemblée nationale. Mansour Faye se lave à grande eau, lit-on dans le journal Vox Pop, revenant sur le dossier judiciaire du fonds Force Covid-19 en attendant de s'expliquer devant la Cour de justice. Le journal Walf Quotidien revient sur les menaces sur les libertés publiques et met à sa une les mises en garde de l'ALD. Les promesses de rupture ont été trahies, les institutions affaiblies, les fondements de notre démocratie méthodiquement sapés. Le journal Libération revient sur de présumés marchés fictifs sous enquête et met à sa une: le parquet fouille le projet d'Agropole Nord, revenant sur les investigations confiées à la section de recherche de Saint-Louis. Tous les comptes de Abdoulaye Sylla a débloqué, lit-on dans le journal Les Échos, revenant sur le contentieux avec la Banque agricole au tribunal de commerce. Les juges ordonnent aussi le cantonnement de la saisie de 4 milliards de francs CFA. La baisse du carburant, c'est maintenant, s'exclame le journal Tribune, revenant sur le journaliste Thierno Diop qui interpelle Diomaye et Ousmane Sonko. Il estime à force de dire qu'il faut agir, Diomaye et Sonko oublient qu'il faut le faire. Hassan Diaw, le lion de com, lit-on dans le journal Record, revenant sur sa doublée face à Lys. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.